Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Valence. C'est du coup les quarts de finale de la Coupe du Roi. Alors hier l'Atlético de Madrid a facilement battu Retafe 4-0 il me semble de tête. Là ce soir il y a le Real qui joue contre Leganés, même si c'est Leganés honnêtement on s'attend pas à un exploit de Leganés tout simplement. Moi j'y crois pas, en tout cas après on sera ravis si Leganés bat et élimine le Real, bien évidemment. On est tous pour Leganés. Sinon, vite fait, comme je vous l'ai dit, j'étais pas sûr s'il y allait avoir un débrief de la rencontre entre le Barça et Deportivo Alavés. Au final, je l'ai pas fait parce que je trouve que c'était pas forcément utile à 100%. Voilà, c'était un match qui avait été beaucoup haché à la Retafe, alors que je m'attendais vraiment à un match plutôt ouvert où justement, côté Alavés ça allait jouer, ça a été tout l'inverse. Donc, j'ai préféré du coup m'abstenir. J'espère que vous m'en voudrez pas. Sinon, du coup, concernant ce match, donc c'est un match de quart de finale de Coupe du Roi, comme on le sait. C'est très important parce qu'après, tu fais demi-finale. En général, quand le Barça va en demi-finale, on s'impose. Franchement, je me souviens qu'une seule fois où le Barça s'est pas imposé en demi-finale, c'était il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, contre le Real, où en plus on les avait battus chez eux, mais on avait perdu de manière, disons, assez ridicule contre eux à domicile, mais ça c'est un autre problème dans lequel on ne reviendra pas. Donc en général quand on va en demi-finale, après c'est finale, donc c'est vraiment très très important, en tout cas je trouve, et en plus surtout que la coupe, même si en théorie ça vaut pas grand chose, c'est quand même un trophée et donc il faut le prendre en compte, ça c'est clair et net. Sinon concernant Valence, c'est une équipe qui va assez mal, hein, comme on le sait. On les a joués il y a une semaine, donc une semaine c'était disons un carnage, hein, dans tous les sens du terme. On les a victimisés, hein, on les a fracassés vraiment. Ils ont essayé de jouer au football, ils ont pas trop kiffé après ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est dingue, il n'y a pas eu match très clairement. Et sinon, concernant après leur saison, comme on le sait, c'est catastrophique, ça on va pas revenir dessus. Depuis, ils ont quand même gagné face au Celta, voilà, une victoire 2-1 à domicile. Tant mieux pour eux, hein, que j'ai envie de leur dire. Ils sont toujours 19e de Liga, ils sont à 2 points du dernier relégable, donc pourquoi pas. En Coupe du Roi, ils ont eu un parcours pas difficile, mais au premier tour ils ont joué contre EGA, je sais même pas c'est une équipe de quelle division, je vais pas vous mentir, ils ont gagné 3-1. Ensuite ils ont joué Eldense, donc ils ont joué Eldense, ça c'est une équipe de seconde division, ils ont gagné 2-0 assez tranquillement. Et enfin ils ont joué Ourense, beaucoup de C, au dernier tour, donc 8ème de finale où ils ont gagné 2-0. Encore une fois voilà, c'est pas du grand tard, mais ça passe pour Valence. Rien à dire, hein, globalement sur leur parcours. Sinon concernant nous, tout simplement, alors jouer Valence à domicile et jouer Valence à l'extérieur, c'est pas la même chose. Ça c'est un truc qu'il faut prendre en compte, parce que Valence à domicile c'est toujours largement plus dur, parce que la ferveur du stade, ils vont plus se battre, etc. De plus c'est un match de coupe, on sait que Valence ils aiment plutôt bien la coupe, ils ont gagné face à nous en plus il y a 2 ans maintenant, il y a plutôt 5-6 ans à peu près, donc ça reste quand même une bonne équipe de coupe. Après forcément ils avaient pas du tout le même effectif, mais je pense que c'est quand même très important pour eux d'aller chercher au moins un bon parcours en Coupe du Roi pour raviver un peu le club qui va très très mal en Liga en ce moment. Donc ce serait pour eux un moyen de, entre guillemets, de faire une mea culpa. Faudra pas les prendre à la légère très clairement, parce que comme je l'ai dit c'est pas la même chose à domicile et à l'extérieur. Dans notre effectif on aura le retour normalement, si je dis pas de bêtises, de Olmo, mais je suis pas sûr. Et par contre on aura Inigo Martinez qui sera de retour. Alors s'il est capable de jouer titulaire, on le mettra titulaire, mais ça on y reviendra. C'est quand même, je trouve, 2 retours importants. On parle de normalement 2 titulaires, Inigo Martinez et Olmo, c'est clairement des titulaires quand ils sont là en tout cas. Là Inigo Martinez il fait une saison de fou, et Olmo pareil, une saison de fou, mais il est tellement blessé que c'est un peu compliqué de se projeter sur ce joueur. Et c'est dommage quand même parce que les blessures le brident beaucoup et on n'arrive pas en fait à le voir vraiment, à voir vraiment ce qu'il peut proposer, et je trouve ça tellement dommage, franchement tellement dommage. Mais bon, c'est comme ça, on le sait, il y a des joueurs qui se blessent régulièrement tout le temps, et c'est le cas malheureusement de ce joueur, et on pourra rien y faire, hein. Bon, on va passer au 11 idéal. On va partir au goal sur toujours Peña. Voilà, Szczęsny ne me convient pas encore une fois, donc moi je reste sur Peña. Je m'en fous que Szczęsny soit le titulaire, ça m'intéresse pas. En défense, là je mets Inigo Martinez uniquement s'il est prêt, mais on va partir du principe qu'il est prêt et qu'il est prêt à être titulaire. Donc Inigo Martinez et Kobarci en défense centrale, et à droite Koundé et à gauche Baldé. En milieu de terrain, là je mets Casado Pedri
en double pivot et Frenkie de Jong en numéro 10. Tout simplement parce que Frenkie de Jong, il a cette capacité à amener du danger plus facilement quand il est en haut. Après, il peut jouer aussi en poste numéro 6, mais je trouve que je l'aime bien en fait au poste de numéro 10 ou alors 8-10 entre les deux. Ça dépend en fait comment lui se place. Enfin, peu importe. Et pas de Gavi parce qu'il ressort quand même d'un protocole commotion cérébrale. J'ai vu qu'il s'était entraîné un peu au gymnase et tout. Mais voilà, on va calmer le jeu avec Gavi. Et enfin, en attaque, à droite, Lamine Yamal, à gauche, Rafinha. Et en numéro 9, Lewandowski qui a mis un but décisif face à Alaves. Donc c'est très bien pour lui. Voilà, qui continue à mettre des buts, c'est ce qu'on lui demande. Voilà, ça c'était la compo idéale. Comme vous l'avez vu, c'est un avant-match assez court, tout simplement parce que c'est un adversaire qu'on a joué très récemment. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur cet adversaire. Et comme d'habitude, je le répète, les avant-matchs c'est surtout fait pour parler d'équipe adverse et non de notre équipe, parce qu'on connaît tout ce qui se passe dans notre club, on n'a pas besoin de le répéter. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, vous pouvez aussi me donner votre pronostic là-bas. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Et je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Et n'oubliez pas aussi comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.